Alors bonjour à tous, comme vous voyez c'est Bugarache que vous voyez là. Nous allons aller aujourd'hui à la cascade des Mathieu. Je vais montrer le panneau, comme ça vous le verrez. Voilà, cascade des Mathieu, le lac. Donc c'est un sentier cathare bien sûr, comme vous le voyez marqué. Le Pêche, la Fenêtre, la cascade des Mathieu. Voilà. Donc, nous allons commencer le chemin ici et de temps en temps, comme d'habitude, je vous montrerai quelques plantes. Alors pas toutes les vertus, de temps en temps. Comme ça vous amène à venir me rencontrer et à savoir toutes les vertus des plantes. Vous pouvez aussi acheter des bouquins pour justement voir les vertus. Alors il y en a plein, hein. Je le dis assez souvent, mais il y a vraiment beaucoup de livres sur les plantes médicinales. Vous pouvez vous renseigner. Vous avez des applications. Alors elles ne sont pas toujours justes, hein. C'est ça qui est un peu dommage. C'est que j'ai remarqué que les applications, parfois, je dis bien parfois, elles se trompent. Pas souvent, mais ça peut arriver. Donc c'est bien de faire des balades botaniques avec quelqu'un quand même qui connaît les plantes. Il y en a plein, hein, dans toute la France. Si vous venez dans la haute vallée de l'Aude, vous pouvez me contacter et je peux vous emmener dans des lieux vraiment magnifiques. Regardez ça tout autour, hein. C'est la nature à perte de vue. Là, nous allons voir la chicorée. Vous voyez, les fleurs sont fermées, donc elles vont s'ouvrir ce matin. Elles se fermeront quand il y aura trop de soleil. Chicorium inteibus. Voilà. On en voit plein, hein. Je vous propose de regarder les vertus. C'est top. On a tous la chanson de la chicorée qui reste dans la tête. Pourtant, c'est une vieille publicité qui a au moins 40 ans. Comme quoi, le formatage. Tiens, une belle petite carotte là. Une quart d'air. Ici, là. Celles-là, elles ont des bonnes vertus, hein. Je vous montre pas les toxiques, si. Le genêt, qui est pas comestible. Et là, il est pas en fleurs. Mais, voilà. Ça vous donne un petit aperçu de toute la diversité qu'il y a comme plante. Et en même temps, je vous fais le parcours pour aller jusqu'à la cascade des Mathieu, que nous verrons. Et nous allons voir aussi le lac. Une prochaine fois, si je trouve un petit groupe, j'irai visiter, on va dire, la grotte, la cathédrale. Alors par contre, celle-là, pour aller la faire, il faut aimer grimper, hein, parce qu'elle est, elle est bien perchée. Et ça monte vraiment beaucoup, hein. On doit même de temps en temps s'aider des mains pour grimper. Donc ça vous donne un petit aperçu de la difficulté de la marche. Donc tout le monde ne peut pas le faire.
Et si dans le groupe je vois qu'il y a des gens qui sont à mobilité, on va dire, très fragile, je ne les emmènerai pas à la grotte, la cathédrale, hein, parce que c'est vraiment... Vous pouvez glisser, tout ça, il faut vraiment avoir des bonnes chaussures. Que là, ici, pour aller à la cascade des Mathieu, le seul endroit, on va dire, qui est un petit peu difficile, enfin un petit peu, hein, vraiment, c'est traverser la rivière. Enfin, là, en été, les mêmes peut-être à sec, on va aller voir tout à l'heure. Vous allez voir, c'est magnifique ici, c'est top. Donc il y a pas mal de gens qui viennent ici pour pique-niquer, bivouaquer. Voilà. Si au cas où, comme d'habitude, je rencontre quelqu'un, j'éviterai de le filmer. Regardez le lac, comment il est magnifique. C'est une belle vue, hein, n'est-ce pas? Regardez ça un peu. On voit Bugarache là-haut. Ah, je crois qu'il y a une tente de camping. Ils ne sont pas levés parce qu'il est même pas 7 h du matin. Ouais. Moi, je vais crapahuter assez tôt le matin. Comme ça, il fait frais. On est en plein mois de juillet. Voilà. Bon, on voit la tente, hein. Mais par contre, je vais éviter de les filmer. Donc, voilà le lac. Là, vous pouvez venir avec vos enfants, etc. Je parle tout doucement pour éviter de les réveiller. Regardez comment c'est beau. Vous pouvez aller de l'autre côté du lac, hein. On peut faire le tour pour... Donc il y a vraiment de la place pour venir se baigner. Ça c'est prisé ici, hein. C'est un beau lieu. Tiens, on va voir de la prêle là, juste là. Ça c'est la queue de renard, elle est comestible, hein. Contrairement à ce que certains pensent, elle est comestible. Donc il faut prendre ce chemin-là. Vous voyez, on peut aller par ici aussi, mais par là c'est mieux. Ici c'est un chemin assez large. Donc ici pour emmener des groupes, c'est top. On n'a pas besoin de se serrer ou d'être à la queue leu-leu. Jusqu'autour du lac, hein, parce qu'après, pour aller à la cascade, c'est un petit peu plus serré. Donc certains endroits, on ne peut pas être en groupe, on est obligé d'être deux par deux. Vous verrez, le chemin est totalement différent. Le chêne
Quercus pedonculus. Regardez comment il est magnifique. Il est beau celui-là. Je trouve qu'il est beau. Ah, les bourgeons de chêne, waouh! Circulatoire pour nettoyer le sang, les toxines. Et oui. Savez-vous pourquoi les forêts sont bourrées de chênes? Ça, c'est la blague du jour. Eh bien, quand je vois tous les glands qu'il y a, c'était la blague. Regardez comment c'est beau. Là-haut, là, il y a une belle crête. J'ai déjà été là-haut. Il y a une vue vraiment magnifique. Alors, la vidéo, je l'arrêterai à la cascade. Je ne vais pas faire le retour. Hein. Le retour, ceux qui le verront le feront avec moi. En principe, je vais jusqu'à un endroit, puis je filme pas le retour. C'est pas vraiment intéressant, puisque vous avez déjà vu l'aller. Le retour, c'est par logique, c'est le même. Ah tiens, ils ont créé un petit pont pour traverser la rivière, alors qu'avant il n'y était pas. Hein. Comme quoi, de temps en temps, il y en a qui sont un peu intelligents. Ah, là, vous voyez, on fait le tour pour aller à l'autre côté du lac, par ici, là. Voilà, par ici, on va de l'autre côté du lac. Et il y a plein d'endroits où on peut se poser avec la serviette et aller nager dans le lac. Vous voyez, ils ont fait un petit pont. Avant, il n'y était pas, on était obligé de traverser. Je pensais que j'allais enlever mes chaussures et mes chaussettes pour pouvoir traverser. Et ben là, ils ont été intelligents. Ils ont fait un pont, ils ont créé un pont. Waouh! Le tussilage qui est juste là, je ne sais pas si vous le voyez, on l'appelle aussi le pas de l'âne. Oui, là, il y a un plantain moyen, eupatoire, Eupatorium cannabirum. Bon, comme je dis souvent, c'est nous qui avons donné des noms aux plantes pour nous rassurer de ce qu'elles font pour nous-mêmes, ou toxiques, ou comestibles, et évidemment médicinales. Vous voyez, forêt communale de Bugarache. Donc on va aller jusqu'à la cascade. Vous voyez, le chemin commence à se rétrécir. La fougère mâle. Il y a des gens dans la forêt. J'ai une bonne ouïe. Et il y a des chiens. Je sens à l'odeur. Quand on vit à la campagne, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a les sens extrêmement développés. Puisqu'il y a beaucoup moins de bruit, même les odeurs, qu'en ville, c'est un peu suffocant, donc du coup on perd les sens. On est désorienté par rapport à la pollution, que ce soit de l'air ou acoustique.
quand vous habitez à la campagne, eh bien vos sens se multiplient. Être ou ne pas être. Il y a beaucoup de être aussi. Des aulnes. Tout ça, je vous conseille vraiment de vous y intéresser, car ça apporte vraiment des vertus exceptionnelles. Et il y en a à foison dans n'importe quelle forêt, que ce soit le chêne, etc. Le buis, qui est exceptionnel, un antigrippal hors compétition. Donc, si je peux, je filmerai une plante et je vous propose... Oh, regardez la grenouille, regardez, un petit crapaud. Vous le voyez là? Et il y a un pivert qui tape sur un arbre. Quand je rencontre des animaux, je vous les montre. Vous voyez, ça, il y a une bonne balade par là, de l'autre côté, pour monter par la fenêtre. Un jour aussi, je ferai de la montée de Bugarache, mais par le col du Linas, parce que par la fenêtre, pour faire la vidéo, c'est un peu plus péchu. Vous voyez comment c'est magnifique. Alors ça monte un petit peu, hein, pour ça que vous m'entendez un peu souffler. Et puis je marche vite. Il est logique que quand j'ai des groupes, je marche à la vitesse de celui qui marche le moins vite. Comme ça permet à tout le monde d'être au même diapason. De s'entraider, ça c'est top. Là c'est normal, hein. Je marche d'un pas assez soutenu. Et encore, je fais un peu attention parce que j'ai la caméra. Parce qu'en principe, si je m'écoute, je peux même le faire en footing. Mais bon, c'est moins intéressant. En 2002, par le col du Linas jusqu'en haut du Bugarache, j'ai mis 31 minutes. Je l'ai fait en petit footing. À savoir que normalement il faut 2 heures pour monter. Enfin pour ceux qui marchent doucement.
J'espère que le panorama vous plaît. Donc si vous voulez venir dans la haute vallée de l'Aude et faire des balades botaniques simples, juste dans des petits endroits, ou on va dire des balades comme celle-là, et en même temps que ce soit touristique et botanique, je m'adapte, hein, rassurez-vous. Vous n'êtes pas obligé de crapahuter pour faire une balade botanique, hein. On peut aller juste à côté de chez moi. Il y a même un spot pour se baigner, hein. J'habite à une centaine de mètres de la rivière, donc même pas, je ne sais même pas s'il y a 100 mètres. Oui, on va dire 100 mètres parce que faut longer la rivière pour descendre, pour aller se baigner. Mais si on enlève, ouais, ça fait un peu moins que ça. Donc on peut joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire faire la balade botanique et juste après aller se baigner. Et c'est juste vraiment à côté de chez moi. Pas besoin de voiture, juste des chaussures d'eau, parce que les rivières, je propose de prendre des chaussures d'eau. Il y a des cailloux, hein. Un maillot de bain et une serviette. Il y a à peu près cette balade-là, oh, je sais pas, on va dire 1-2 km. Ouais, 2 km je pense. Peut-être un peu moins, je sais, j'ai jamais mesuré. Donc c'est pas une grande balade. Mais ça permet d'aller dans un coin qui est vraiment magnifique, vous allez voir tout à l'heure. Parce que juste à l'entrée du lac, à 50 mètres, il y a un parking pour se garer. Donc il y a vraiment de la place pour se garer. Dans le village, il y a des sources d'eau, en espérant que le maire ne les ait pas fermées, parce que maintenant ils essayent de fermer toutes les sources d'eau pour qu'on soit tributaire, pour nous faire payer, quoi. C'est malheureux, mais l'appât du gain, alors que c'est gratuit, ça appartient à tout le monde. Donc vous voyez, là le sentier, on peut être deux à côté. Après, en groupe, il faut se suivre, quoi. Hein. Parce que c'est pas un sentier qui est large. En principe, quand je prends un groupe, je suis devant et je fais des pauses pour attendre, on va dire, ceux qui marchent moins vite. Et je fais aussi des pauses pour voir certaines plantes, pour voir aussi les panoramas, tout ce qu'on peut visiter, voir. Donc là, c'est logique que je marche assez vite
pour pas que la vidéo dure 10 plombes. Et pour vous montrer le chemin pour aller à la cascade des Mathieu. Donc il y a beaucoup de plantes, hein. Je ne vais pas toutes les dire parce qu'il y en a un wagon. Mais pendant les balades, c'est à vous à me demander certaines plantes. Si ça intéresse tout le monde, eh ben, je vous dis à la fois qu'est-ce que c'est, si c'est comestible, si c'est toxique, qu'est-ce qu'elles font au niveau des vertus, ce que ça peut nous apporter. Alors là, ici, là, il y a une belle petite vue, je vais le filmer. Et la rivière, elle est pas loin, hein. Donc dans environ 500 mètres, nous serons arrivés environ. Et nous descendrons pour aller voir la cascade des Mathieu. Si vous voulez connaître la légende, etc., vous pouvez chercher sur internet. Ici, Bugarache, le code postal c'est 11 190. C'est bien de vous y intéresser, je ne peux pas tout mâcher. Même les plantes, si vous voulez connaître leurs vertus, c'est venir me rencontrer ou acheter des bouquins. J'aime que les gens deviennent autonomes. C'est pour ça qu'en venant me rencontrer, je vous donne l'intérêt justement de vous intéresser aux plantes, de ce qu'il y a sous vos pieds, car la meilleure plante pour l'humain, c'est la plante des pieds. Ah, ah, ah. Oui, donc ça doit faire à peu près 2 kilomètres. Jusqu'à la cascade, je pense. Ou 1,5 kilomètre. À peu près, hein. C'est, comme je vous dis, c'est pas une balade non plus qui fait 10 kilomètres, quoi. Donc, même si vous aimez pas trop marcher, c'est une petite balade, hein. Parce que si je vous fais faire la randonnée des 3 quilles à Quillan, qui fait 5 heures environ, vous verrez qu'à côté, celle-là, c'est vraiment pour les enfants. Voilà, la vue. Je m'arrête un peu parce que moi, si je continue, je crapahute. Ça, c'est le dos
enfin le côté de Bugarache, parce que le dos c'est de l'autre côté, comme sur la Glie, où justement on va à la grotte, la cathédrale, il faut se garer et puis après au début ça va tranquille. Enfin non, il y a une montée, après on marche un peu tranquille et après ça monte sec, mais comme il faut quoi. Ça glisse un peu, faut y aller pas tout seul. C'est bien d'y aller en groupe, parce que c'est vraiment... voilà, il peut y avoir des accidents. C'est à ce point-là que ça glisse. Et que ça monte. Même moi qui suis expérimenté, je fais attention. Mais ici, comme vous le voyez, ça monte un petit peu. C'est pas... voilà quoi. Hein. Même si vous faites rien, c'est tranquille quoi. Bon là je marche vite. Parce que comme ça la vidéo dure pas 10 plombes. Mais si vous voulez marcher plus tranquillement, faire des petites pauses, etc., il n'y a rien qui vous oblige à marcher comme ça. Hein. Même quand vous êtes avec moi pendant les balades, on y va un peu plus cool. Quand on vient faire les balades, il n'y a pas de train à prendre. Hein. On vient parce que on va justement se ressourcer, prendre son temps et avoir la journée devant soi. Parce que de temps en temps, il y en a qui viennent faire des balades avec moi, ils me disent « Oui, mais il faut être à telle heure. » Je leur dis « rappelez-moi, quand vous avez une journée, vous avez du temps. Parce que je ne vais pas faire la balade qui dure par exemple comme celle-là 2 km. Je ne vais pas la faire en 5 minutes. Ce qui est logique. Et même en footing, assez vif, c'est impossible. Ah, voilà. Donc, vous voyez, 200 mètres. Il reste 200 mètres. Donc, c'est rapide. Hein. Quand vous voyez, on est déjà arrivé. Donc, il reste environ, en faisant le panorama, etc., une dizaine de minutes de vidéo. Vous pouvez avancer un petit peu si vraiment vous voulez voir la fin. Là, comme vous voyez, ça descend. C'est ce qui est logique, hein, il faut aller à la rivière. Mais ça s'est bien façonné parce que il y a beaucoup de gens qui passent ici. Donc avec le temps, le chemin il s'est fait quoi, hein, à force que les gens marchent dessus. Le sol il s'est tanné. C'est comme ça que les chemins se font. C'est à force de passer dessus, le chemin se fait.
que ce soit dans un jardin, que ce soit dans la forêt, etc. Les animaux, quand ils passent à un endroit, vous pouvez être sûr que, à force de piétiner, l'herbe elle pousse pas. Et on voit justement un chemin qui se forme. Là, c'est impossible de passer deux par deux, hein. Donc là, c'est à la queue leu-leu, hein. Et il y a même du bois qui tombe, hein. Il y a juste à enjamber, hein. C'est pas bien méchant, hein. La bruyère qui est juste là, vous la voyez là? Celle-là, c'est la grande bruyère. Bon, celle-là, je vous la donne. Cystite, voie urinaire, voilà, hein, etc. Donc on peut aussi descendre par là. On peut faire le tour. Moi, je vais faire le tour, j'ai pas très envie de crapahuter. Comme ça vous montre un chemin tranquille. On l'entend d'ici. Et on aurait pu, moi je monterai par là tout à l'heure. C'est plus rapide. Alors, l'été coule moins fort, hein, puisque là on est le 20 juillet. Et on commence à voir des petites vasques d'eau. Là en hiver, c'est des trombes d'eau, donc on ne peut pas malheureusement venir ici parce qu'il y a trop d'eau. Et on peut venir, hop. Vous voyez, c'est un été assez chaud, donc ça coule beaucoup moins fort. Hop, on va aller la filmer. Alors, je montre un petit peu le coin, hein. Vous voyez, on est passé par là. C'est assez beau, hein. Il y a des petits cristaux sous les... là où ceux qui aiment les cristaux, sous les roches là-haut, là, il y a des petits cristaux. Je montrerai quelques endroits pour ceux qui viennent pour ramasser quelques petits cristaux. Voilà, donc on peut venir ici se baigner. Vous voyez comment c'est beau. Et là, la cascade.
Je vais monter sur le rocher pour faire un plan un peu plus large. Voilà, je suis en hauteur là. Et on va s'arrêter sur ce plan-là. Je vous quitte donc sur ce panorama et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.